bienvenue sur la chaîne des Petits Lamas Vegan. Aujourd'hui je vous retrouve pour une petite recette de cookies que j'ai vegan, enfin c'est une recette que j'avais trouvée, que j'ai véganisée et je l'ai trouvée excellente. On a fait la recette hier et il y aurait déjà presque plus de cookies. Et du coup je me suis dit que j'allais en refaire et en même temps j'avais filmé la vidéo pour que vous puissiez les reproduire. Donc comme ça vous allez voir un petit peu comment on peut remplacer les produits animaux par des produits végétaux. Donc du coup on va commencer de suite, je vais essayer d'être assez rapide aujourd'hui pour je vous habitue à des vidéos assez longues et là je vais essayer de faire une petite vidéo courte voilà, pour pas vous prendre trop de temps et que vous puissiez vite pouvoir acheter les ingrédients pour reproduire la recette. Donc on commence, donc on va mettre d'abord ce qui remplace donc le beurre. Donc là j'ai pris de la margarine, donc voilà, ça c'est un truc que vous pouvez retrouver facilement même dans les supermarchés et tout ça, maintenant c'est assez inconnu, etc. Il n'y a pas besoin d'aller dans les magasins bio esprit, etc. Donc voilà, j'ai essayé vraiment de prendre des produits vraiment simples, très accessibles pour tout le monde. Donc hop, la margarine est mise, donc 100 grammes. Je vous remettrai tout en barre d'infos de toute façon, ne vous inquiétez pas. Donc ensuite, je vais mettre donc le sucre. Alors j'ai deux sortes de sucre. Donc je vais mettre du sucre blond, voilà. Donc tout simple. Et après, moi je mets du sucre de coco, mais pareil, après vous pouvez ne pas en mettre, ça c'est pareil. Donc voilà, parce que moi j'aime bien, je trouve que ça donne une petite couleur sympa, un petit goût caramel. Donc voilà, j'aime bien, mais après ça c'est vraiment optionnel, c'est comme vous voulez. Hop. Et je vais mettre également tout de suite la vanille. Alors pareil, la vanille c'est vraiment si vous pouvez aromatiser comme vous voulez, mais moi j'aime bien mettre un peu de vanille. Donc voilà, j'ai acheté de la vanille sur Coro. Qui a du coup meilleure qualité-prix que ce qu'on peut trouver d'habitude. Donc voilà, je vais en mettre un petit peu. Donc je vais mettre vraiment une petite pincée quoi. Hop. Voilà. Touc. Et ouais, je vais mettre peut-être la fleur de sel de suite. Donc là j'ai décidé de mettre un petit peu de fleur de sel. Ça change de ce que je fais d'habitude, j'en mets pas souvent, mais dans la recette il y en avait et j'ai essayé. C'est vrai que ça donne un petit peu de croquant et tout sous la dent, enfin c'est sympa. Donc voilà, j'en mets. Donc là je vais mélanger déjà ça, pour commencer. Est-ce que j'ai branché? Oui. Donc là on arrive à une texture bien pour pouvoir mettre la suite. Normalement il faut mettre un œuf. Donc là j'ai remplacé par 60 g de compote de pommes. Donc voilà. Ça c'est peut-être l'équivalent le substitut le plus facile à trouver. La compote de pommes on en trouve partout. Après en substitut d'œuf vous avez aussi tout ce qui est banane, etc. Mais après ça va donner du goût. Donc voilà, ça, pour cette recette je pense que la compote de pommes c'est idéal. Donc voilà, pour un œuf c'est 60 g. Donc hop. Donc voilà, si jamais vous voulez remplacer plutôt par de la banane, tout ça, si vous trouvez dans des recettes, par exemple notre recette que vous avez et que vous voulez pas forcément mettre de la compote, tapez sur internet équivalent œuf en végétal et puis vous aurez une liste en fait de ce que vous pouvez mettre à la place. Maintenant ils mettent de la fécule de maïs, etc. aussi. Donc voilà, après c'est à vous de voir ce que vous voulez par rapport à ce que vous avez et ce que vous aimez en termes de goût. Donc là j'ai mis mon œuf, enfin mon œuf. Oui, après ça le reste je le mettrai après. Donc je remélange un petit coup. Donc là j'ai assez mélangé, pas besoin de faire plus. Donc maintenant je vais mettre ma farine et ma poudre à lever en même temps. Donc je vais mettre toute la farine d'un coup. Donc là j'ai pris de la farine moi de complète, de Kamut, parce que voilà c'est ce qu'on préfère utiliser. Mais après vous pouvez prendre de la farine blanche de blé classique, voilà, ça c'est à votre convenance. Et je vais mettre de la poudre à lever, donc je mets à peu près un tiers d'un sachet comme ça. Donc voilà. Donc pour mettre trop parce qu'après ça va trop gonfler. Voilà, et après, donc là je remélange un petit coup, après j'ajoute les pépites. Donc là j'ai bien incorporé la farine et la poudre à lever. Donc moi j'ai décidé de mettre des pépites de chocolat, mais après ça c'est ce que vous voulez. Vous pouvez mettre des noisettes, vous pouvez mettre des... enfin ce que vous voulez.
Après aussi pareil dans la pâte, là j'ai voulu rester simple, après on peut mettre toutes sortes de poudres, du style poudre de thé matcha, ou si vous voulez les colorer vous mettez de la poudre de betterave, des choses comme ça. Après là voilà, j'ai vraiment voulu rester simple. Donc voilà, j'ai mis que des pépites de chocolat, donc je remélange encore un petit coup. Voilà, donc là la pâte elle est prête. Donc je vais pouvoir former mes cookies. Alors juste pour info, voilà, si vous voulez une autre recette de cookies, j'avais fait aussi des cookies au potimarron sur la chaîne. Voilà. Après c'est la cookies au potimarron, là faut prévoir la purée de potimarron, donc soit la faire soi-même, soit l'acheter toute faite, ça s'achète et tout. Donc là c'est vrai que là du coup c'est plus simple, c'est vraiment si vous avez envie d'un petit goûter, hop, en une demi-heure cuisson comprise c'est prêt quoi, donc c'est pratique. Hop, donc je vais former mes cookies avec une petite cuillère à glace pour les avoir tous de la même grosseur et qu'ils cuisent de la même façon. Comme ça au moins il n'y en a pas des trop cuits, des pas assez cuits et tout. Voilà. Comme ça vous faites comme ça. Donc je vais toutes les former, après hop, il faut aplatir un petit peu. J'ai formé tous mes petits cookies. Donc je les ai aplatis un petit peu. Là je vais les lancer en cuisson dans le four. Alors attention quand vous cuisez les cookies, si vous n'êtes pas trop habitué, on n'a pas tous la même façon d'aimer les cookies. Moi j'aime bien quand ils sont encore limite crus à l'intérieur et plus croquants sur l'extérieur, plus moelleux. Et il y en a qui préfèrent que ce soit plus croquant et tout. Ah, bref, vous mettez par rapport à la cuisson le temps que vous préférez. Donc moi je vais déjà faire je pense 12 minutes à 180 degrés et, parce que le four est déjà chaud, j'avais déjà fait cuire quelque chose avant, mais sinon quand le four est pas chaud je mets en général à 15 minutes à 180 degrés. Donc voilà, je vous retrouve pour vous montrer ce que ça donne en fin de cuisson. Donc voilà ce que ça donne à la sortie du four. Hop. Donc là je n'ose pas en prendre parce que j'ai peur qu'après ça se casse. Là, on va les laisser refroidir un peu, puis après je vous montrerai l'intérieur. Donc à tout de suite. Alors maintenant que ça a refroidi, je vous retrouve pour vous montrer du coup qu'est-ce que ça donne au niveau des cookies quand ils sont cuits. Alors regardez-moi. Ils sont bien, on sent qu'ils sont bien moelleux. Donc je vais me sacrifier, je vais goûter même si il est 11h30 que je mange dans une demi-heure. Mais... c'est encore bien cuit. C'est bien croustillant ici, bien moelleux à l'intérieur. Faut que vous essayiez cette recette. Franchement, c'est une des meilleures que j'ai faites au niveau cookies. Donc voilà, je vous la conseille. Et puis en même temps, je vous montre. J'ai refait, vous savez, la petite tourte à la frangipane que je vous ai mis sur la chaîne YouTube. Donc là, je l'ai fait avec 2 pâtes feuilletées du commerce. Donc voilà, c'est pour vous montrer aussi si vous n'osez pas faire la recette. Vous pouvez aussi la faire en galette des rois classique, donc voilà, n'hésitez pas. J'attends vos retours en tout cas pour les cookies. Franchement, essayez la recette, c'est vraiment... ils sont super bons. Ça, si vous faites goûter à des gens qui sont pas habitués à la cuisine végétalienne, ils vont vous dire que c'est bon aussi quoi. Donc voilà, je vous laisse, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. N'hésitez pas à mettre un petit like si vous le désirez. Et je vous dis à bientôt sur la chaîne. Au revoir.